Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons pratiquer ensemble comment créer des listes déroulantes en cascade sur Excel. Les résultats finaux que nous obtiendrons ensemble, c'est ces résultats que nous avons ici. C'est-à-dire, nous avons les champs opération, rubrique et puis montant. Et au niveau du champ opération, on peut soit sélectionner le type d'opération crédit ou débit. Et au niveau du champ rubrique, nous pouvons sélectionner les informations en lien avec les types d'opérations sélectionnés dans la cellule précédente. Et ici, nous allons saisir notre montant. Une liste déroulante ordinaire, voilà d'abord comment elle peut fonctionner. Cela veut dire ici, on peut choisir débit ou crédit. Par exemple, nous prenons crédit. Et au niveau du champ rubrique, et qu'il faut sélectionner l'enregistrement à mettre là-bas. Si nous sélectionnons, nous allons constater qu'il y a toutes les informations qui concernent les types d'opérations débit et qui concernent les types d'opérations crédit. Et c'est à vous de chercher à quoi correspond la rubrique en lien avec les types d'opérations dans la cellule précédente. Ce qui peut amener à des erreurs, par exemple, on est dans crédit, on suppose que crédit c'est l'argent qui entre, donc c'est l'entrée d'argent, mais par erreur, au niveau de la rubrique, on peut choisir, je donne un exemple, je prends une rubrique qui concerne une sortie d'argent, je prends, voilà, frais bancaires par exemple, alors que ça devrait être une entrée d'argent qui pouvait concerner soit un emprunt, ça pouvait être peut-être parmi les rubriques d'entrée d'argent ici, il y a quoi salaire, prestations diverses, revenus locatifs, mais en sélectionnant au niveau du champ opération, le type d'opération c'est crédit, mais ici, c'est à vous de chercher quelle est l'information qui correspond à ce type d'information. Par contre, si vous utilisez une liste déroulante en cascade, par exemple, ici on va choisir crédit. Et si vous venez dans rubrique, en sélectionnant rubrique, vous n'aurez que les informations qui concernent les types d'opérations crédit. Donc, soit c'est un salaire, soit c'est des prestations diverses, soit c'est les revenus locatifs, soit c'est un emprunt. Et si on prend un exemple, je prends prestations diverses, je peux mettre le montant. Et regardez, si je change le type d'opération, je dis débit. Et en venant ici et que je sélectionne, je n'ai que des informations qui concernent aussi les types d'opérations débit, donc sortie d'argent. Soit c'est l'impôt que j'ai payé, soit c'est les transports, et ainsi de suite. Cela veut dire que les données de cette cellule, en filtrant, cela dépend des données qui sont saisies au niveau de la cellule précédente. Donc, nous allons apprendre comment créer cette liste déroulante en cascade dont les informations à sélectionner ou à filtrer sur une cellule dépendent des informations sélectionnées dans une autre cellule de référence. Et donc, nous allons faire ça ensemble. Alors, je vais devoir supprimer tout ce qui était configuré comme information pour créer cette liste. Donc, je vais venir ici sur ma liste. Vous allez voir la source d'information. J'ai les champs opérations où nous avons les types d'opérations crédit, débit. Et tout ce qui concerne les crédits, nous avons salaire, prestations diverses, revenus locatifs, emprunt. Tout ce qui concerne le débit aussi, nous avons toutes ces informations. Alors maintenant, nous allons commencer. Je vais commencer par supprimer tout ce que j'avais créé comme information. Je vais aller dans formule, gestionnaire de données, je vais supprimer tout ce que j'avais créé comme nom pour mes différents champs de données. Je vais supprimer ça. On va reprendre à zéro. Et dans formulaire aussi, je vais supprimer tout ce qui est option de liste déroulante, validation des données. J'ai dit autoriser tout, ok. Voilà, nous allons commencer. Et j'aimerais même tout effacer. J'efface tout ici, comme ça vous ferez une formation rapide aussi en Excel. J'efface tout ça. Ok, j'efface tout comme ça.
On va faire ça ensemble. J'enlève le fond que j'ai mis là-bas. Je dis aucune couleur. Ici aussi, je vais fusionner. Je supprime. Et voilà. Ici aussi, j'ai dit aucune bordure. Voilà. Et donc, le papier peint ou le papier blanc que vous voyez, c'est juste dans l'onglet affichage. J'ai juste décoché le bouton quadrillage. Donc, si je coche, vous avez votre feuille Excel de façon normale, comme d'habitude. Mais j'aime travailler sur un papier blanc, même si je suis sur Excel. Donc, j'ai l'habitude de décocher ici, je décoche. Alors, on va créer ensemble cette liste déroulante. Et donc, ici, je vais écrire formulaire. Formulaire. Ah, le texte, il est en blanc. C'est pourquoi il ne donne pas, il ne fait pas apparaître le texte. Donc, j'ai dit automatique. Alors, je vais reprendre. Je dis formulaire. 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 Et puis, je vais sélectionner les trois cellules. Je dis fusionner, centrer. Et puis, je viens ici, je vais saisir mes champs d'information. Donc, je vais prendre opération. Je dis opération. Opération. Ici, j'ai dit rubrique. Et ici, enter, j'ai dit montant. Alors, voilà ce que ça donne. Je mets les bordures. Et voilà, on peut mettre le texte ici en blanc. Le texte en blanc et le fond en bleu. Comme ça, par exemple. Je sélectionne aussi cette partie. Je mets ça en bleu. Cette... d'ailleurs, c'est trop. Je peux juste prendre ça. Je prends aussi cette plage ici. Je mets ça en bleu. Et ici aussi, je mets ça en bleu. Voilà. Non, je crois que c'est ici que je dois mettre en bleu. Et ici, je laisse en blanc. Voilà. Voilà, nous avons, c'est juste pour le design. Mais maintenant, ici, on va créer une liste déroulante en cascade. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai ma liste de données, la source de données. J'ai opération, crédit et débit. Ce que je vais faire, c'est créer les données, les champs de données pour chaque type d'opération. Je sélectionne crédit et débit. Je vais nommer ça type d'opération. Donc, vous pouvez venir ici au niveau de la zone nom. Vous cliquez. Je vais dire type nom. Type hop, donc type d'opération. Je fais enter. Je prends la source, le champ crédit. Je sélectionne aussi tout ce qui concerne le crédit. Je nomme ça crédit. Respectez la syntaxe parce que même quand vous allez créer votre liste déroulante, vous devrez respecter cette syntaxe. Et puis, je dis enter. Je prends aussi débit, je sélectionne. Je vais nommer ça débit. Et puis, je dis enter. Et pour finir, je sélectionne la ligne où il y a mes champs de données. Vous pouvez aller dans zone nom, mais aussi je peux vous dire que vous pouvez aller dans formule, gestionnaire de données. Non, même pas là-bas. Donc, formule, oui. Gestionnaire de données, vous dites définir un nom. Donc, si je clique ici, je peux dire hop, donc opération. Ça revient au même avec celui qui sélectionne et qui vient ici. Voilà, maintenant nous allons créer notre liste déroulante. Nous allons rentrer dans formulaire, là où nous devrons créer cette liste déroulante. Je dis opération, je pars dans données, l'onglet données, le bouton validation des données. Je dis ici autoriser tout, moi je vais dire autoriser liste. Et la source, je vais dire égale. Je vais faire la référence aux données qui correspondent au champ opération. Donc, nous avons nommé ça type hop quand on a nommé le nom. Donc, je dis type hop, je dis OK. Si je viens ici, je sélectionne, je peux voir que j'ai crédit, j'ai aussi débit. Maintenant, le problème, c'est à ce niveau. Je vais dire données, validation des données, autoriser liste.
Maintenant, au niveau de la source, j'ai dit égal. Je vais saisir indirect. C'est ça la formule que je vais mettre maintenant. Indirect. J'ouvre la parenthèse. Je clique au niveau du bouton de référence de la cellule à prendre en compte. Et je viens chercher la cellule de référence. C'est cette cellule ici. Donc, c'est la cellule E5. Et puis, je ferme la parenthèse. Je dis OK. Je dis OK. Et voilà maintenant, si je suis ici et que ici c'est sélectionné débit, si je clique, je n'ai que les informations qui concernent l'opération débit. Construction, maintenance, donation. Mais si je viens ici, je dis crédit par exemple, je peux voir que je n'ai que les 4 types d'informations qui concernent le crédit. Donc, soit c'est un salaire, soit c'est une prestation. Et cela vous évite de commettre des erreurs en sélectionnant crédit ici. Et que ici, il faut venir sélectionner sur une longue liste. Ça peut créer des erreurs. Donc, voilà un peu comment on crée une liste déroulante en cascade. Donc, vous pouvez aussi faire ça comme je viens de le faire. Et c'est simple, comme vous pouvez remarquer ça. Et donc, si vous avez des questions, posez vos questions, nous allons répondre. Mais attention, il y a d'autres formations que vous pouvez aussi suivre sur notre plateforme. Nous avons la formation Amax-Kidea pour l'analyse des données qualitatives. Et nous avons aussi une formation sur SPSS que vous pouvez suivre. Nous avons aussi une formation sur Power BI. Nous avons une formation sur NVivo. Nous avons aussi une formation sur l'informatique professionnelle. Donc, c'est un parcours professionnel de 90 jours où vous apprendrez les modules Windows, Word, Excel, PowerPoint, Access, l'IA et le Gmail professionnel. Tout ça, ça fait partie du module informatique parcours professionnel. Mais sinon, vous pouvez aussi faire des spécialisations, des formations approfondies uniquement, par exemple, pour Windows, uniquement pour Word, uniquement pour Excel, des formations sur PowerPoint, une formation spécialement sur Access, une formation sur l'IA, et une formation sur Gmail professionnel, et une formation sur Kobo Collect, une formation sur Kijis aussi, et une formation en rédaction de business plan, devenir aussi coach en rédaction de business plan, une formation sur l'élaboration et le financement d'un projet, sur 30 jours, et à votre rythme, bien entendu. Une formation aussi sur tant d'autres thématiques. Et chaque lundi, une nouvelle classe démarre dans toutes nos filières. Et donc, réserve ta place maintenant et transforme enfin tes ambitions en succès. Mais il y a une question, c'est pourquoi tu abandonnes toujours tes formations en ligne? C'est parce que tu achètes des vidéos, puis plus rien. Pas de suivi, pas de rappel, pas de travaux à rendre. Et résultat, tu sautes un jour, puis deux, et tu finis par abandonner comme 75% des apprenants. Ce n'est pas ta faute, c'est humain. Sans accompagnement, on lâche toujours en cours de route. La solution, il faut te former dans une école en ligne, une vraie école en ligne avec les conforts du distanciel bien évidemment, mais le sérieux et la rigueur du présentiel. Comme nous aimons dire chez nous, formez-vous à distance comme si vous étiez en présentiel. Et IPENK Academy, c'est exactement ça. Donc, dès que vous prenez votre inscription, c'est un encadrement du premier jour jusqu'au certificat. Il y a des travaux pratiques pour ancrer vos compétences, un plan de formation, une progression étape par étape, sans jamais te laisser seul. Et donc, vous avez nos contacts. Question de nous écrire par WhatsApp. Toutes ces formations que je venez de vous présenter, vous pouvez aussi suivre ça à distance, mais comme si vous étiez en présentiel. Dès votre inscription dans l'une de nos formations, nous vous prenons en charge. Il y a un plan de suivi, il y a une liste de présence lorsque vous envoyez vos livrables dans vos travaux et nous suivons la progression par rapport à la durée prévue de chaque formation jusqu'à la fin. Donc, si vous êtes intéressé, contactez-nous, sinon aussi partagez à quelqu'un qui peut se servir de ça et ça peut aider. Merci et à bientôt.